En fait, t'imagines pas à quel point construire un physique peut tout changer. Ta confiance, ta posture, tes capacités, la manière dont on te parle, ton aura. Mais surtout, t'imagines pas à quel point c'est simple. Le problème de toutes les vidéos que tu regardes, c'est qu'elles te donnent pas de plan. En fait, tu sais que tu dois commencer, mais tu sais pas comment commencer. Ça, c'est la transformation que j'ai faite en un an sans salle de sport et avec le lycée à côté. J'ai travaillé le plan de cette vidéo de la manière la plus claire possible pour qu'à la fin, t'aies plus aucune question à te poser et que t'aies juste à commencer. Alors que ce soit pour être plus fort, pour être plus confiant, ou en fait, je m'en bats les couilles. Moi, perso, c'était pour les meufs que j'ai commencé. Pose-toi, fais-moi confiance et je vais te montrer comment on fait pour devenir musclé au lycée. Qu'est-ce qu'il est fort ce mec, mais qu'est-ce qu'il est fort. Bon, alors déjà, petit point, comment ça sans salle de sport? Oui, parce que c'est tout le principe. Le street workout, c'est de l'entraînement au poids de corps. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à la salle et de soulever des poids, tu soulèves ton poids. Et le gros avantage du street, c'est que t'as pas besoin de matériel. Je sais pas ce que je fais. Oh putain, prends ton haltère. Comment je fais pour... tu vas faire... Oh putain, le mongol. Là, tu vas travailler que les biceps. Bon, en gros, à la salle, tu peux isoler les muscles. En street workout, on n'isole pas les muscles. On fait que des exercices qui travaillent plusieurs muscles en même temps. 9 minutes juste pour l'intro. Bon. Déjà, comprends une chose, c'est extrêmement simple. Tu fais des exercices qui cassent tes muscles et tes muscles se reconstruisent plus forts. C'est ça qui fait que tu développes un physique. En street workout, on a 5 exercices principaux qu'on dérive sous plusieurs formes. Premier, c'est les pompes, tu connais, suivi des dips. Ces deux exercices-là travaillent les pectoraux, les épaules et les triceps. C'est ce que tu as derrière le bras. En troisième, on retrouve les tractions qui travaillent le dos et les biceps. En quatrième, les squats, mais j'ai pas envie d'en parler. Et en dernier, les abdos. Pourquoi je dis les abdos et pas un exercice en particulier? C'est parce que les abdos, on a beaucoup de manières de les travailler. Donc tu retiens, en street workout, 5 exercices principaux: les pompes, les dips, les tractions, les squats et les exercices d'abdos. On trouve aussi des figures, mais il faut quand même que tu aies une base avant, c'est pour ça que je te parle des exercices en premier. T'en fais pas, je sais que tu sais sûrement pas faire de traction et tu sais peut-être même pas faire de pompe, mais on voit juste après comment on fait pour apprendre. D'abord, qu'est-ce qu'il faut pour Qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour commencer? Je te dirais que dans l'idéal, il te faut une barre haute, 2 barres basses, un élastique et 2 anneaux. C'est ce qui permet pour moi d'avoir le travail le plus complet. Donc en tout, avec tous les produits que je t'affiche à l'écran, ça fait 120 €. T'as pas besoin de tout ça pour commencer, juste une barre haute et un élastique pour commencer, c'est très bien, c'est tout. Et 25 €, c'est moins cher que 2 mois de PS Plus, t'as pas d'excuse. Et en plus, si t'as un parc à côté, tu peux y aller, t'as rien à payer, t'as tout le matériel, t'as toutes les barres, c'est génial, c'est la vie. Et oui, c'est pour ça que ça s'appelle le street workout, c'est parce qu'il y a des parcs de street. Street, ça veut dire rue, et workout, ça veut dire entraînement de rue. Bref, tu retiens 5 exercices: pompes, dips, traction, squat et exercices abdos. Et comme matériel, juste une barre haute et un élastique. Deuxième partie. Comment on fait pour s'entraîner? Pour faire tous ces exercices, on va utiliser une méthode qui s'appelle le set and rep. Un exercice a un nombre de répétitions et un nombre de séries. Et chaque série est espacée par un temps de repos. Par exemple, j'ai envie de faire des pompes, je vais faire 4 séries de 10 pompes avec 1 minute de temps de repos. Ce qui est bien avec le set and rep, c'est qu'on peut travailler tous les types d'entraînement avec. Les types d'entraînement, on en a 3. Le premier, c'est la force, pour soulever plus lourd, apprendre un nouveau mouvement ou une nouvelle figure. On va faire entre 3 et 5 répétitions et prendre entre 3 et 5 minutes de repos. Et des répétitions très lourdes, donc très intenses. Le contraire de la force, c'est donc l'endurance, où là on va faire des répétitions plutôt légères, plutôt faciles, donc pas beaucoup d'intensité, mais on va mettre beaucoup de volume. Ça va plutôt être plus de 15 répétitions, et on va prendre très peu de temps de repos, pour 30 et 45 secondes. La dernière méthode d'entraînement, c'est l'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est la muscu, c'est la prise de muscle, détruire les fibres musculaires pour qu'elles se reconstruisent plus grosses. On va faire entre 6 et 15 reps à chaque série, mais il y a une petite particularité, on va chercher à arriver proche de l'échec musculaire à chaque série. L'échec musculaire, qu'est-ce que c'est? C'est ça. En gros, tu peux pas faire une répétition en plus, t'es pas bloqué par la douleur, t'es bloqué par le fait que ton corps n'est juste plus capable de recommencer. Et aussi, on va prendre entre 1 minute 30 et 2 minutes de repos pour l'hypertrophie. Force, 3 à 5 répétitions, 3 à 5 minutes de repos. Endurance, plus de 15 répétitions, 30 à 45 secondes de repos. Et hypertrophie, l'intervalle de répétition importe peu, mais on va souvent faire entre 6 et 15, et on va proche de l'échec, et on prend 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Pourquoi je dis que l'intervalle de répétition est pas si important? C'est parce que tu peux techniquement faire de l'hypertrophie en allant à 40 répétitions. Tant que tu finis à l'échec musculaire, tu fais de l'hypertrophie, donc tes muscles grossissent. Partie 3. Comment on fait pour organiser une séance? Alors, personnellement, ma séance, elle se divise en 3 parties. La première, c'est l'échauffement, elle dure environ 10-15 minutes. Je faisais partie des gogoles qui disaient oui, mais j'ai pas besoin de m'échauffer, je vais pas me blesser, je fais attention. Ta gueule, tu vas forcément finir par te blesser. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à tous les gogoles qui disaient que fallait pas s'échauffer, et au final, tous ces gogoles-là finissent par s'échauffer. Et en plus, ça te permet d'être beaucoup plus fort pendant ta séance, parce que t'es chaud. La deuxième partie, c'est la partie technique. Chez moi, elle dure environ 20 minutes. C'est là que je fais de la force et de la technique, en fait, pour apprendre des nouvelles figures. Donc toi, au départ, ça va
être les tractions, ta première figure comme le L-sit. C'est une partie essentielle du street workout, l'apprentissage, parce que ça te permet d'augmenter la difficulté. En musculation classique, on va juste augmenter le poids sur la machine. En street workout, on peut pas vraiment, à moins d'avoir une ceinture de laisse, donc il faut obligatoirement apprendre des progressions. Et enfin, la dernière partie de mes entraînements, elle dure une demi-heure, c'est le renforcement musculaire, donc c'est là que je vais faire de l'hypertrophie et de l'endurance, sur les exercices de base, les tractions, les dips, les pompes, etc. Au début, avant d'attaquer les figures un petit peu plus complexes, tu vas avoir des objectifs de base sur les exercices de base. Si t'as pas une bonne base, tu peux pas évoluer correctement. Et surtout, tu vas te blesser, et on n'a pas envie de se blesser. Ça va d'avoir 10 tractions, plus de 12 dips, ça normalement ça devrait se faire tout seul, les pistol squats, et 10-15 secondes de L-sit. Ça devrait te prendre 3 mois. Une fois que tu auras appris tout ça, déjà tu verras que ton physique aura bien changé, mais surtout tu comprendras beaucoup mieux comment le sport fonctionne, que ça fait de faire des séances, ce que t'aimes pas, comment ton corps évolue. Tu seras capable de faire ton programme toi-même, d'évoluer toi-même, et de faire tout par toi-même. Partie 4. Comment construire un programme de street workout. Donc, tes premiers objectifs, c'est ça. On va essayer de construire un programme qui te permettra de les atteindre le plus vite possible. Pour ce programme, on va choisir un split. Donc le split, c'est la manière dont tu organises tes séances dans la semaine. PPL, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire push, pull, leg. Donc en gros, tu fais un jour push, donc tous les exercices de poussée, un jour pull, les exercices de tirer, et un jour legs, les exercices pour les jambes. On va rajouter une petite partie abdos à la fin de la séance legs. Si tu te poses la question, sache que 3 séances par semaine, ça suffit amplement au début. Le corps est pas habitué, il va répondre à chaque stimuli, oh putain il faut que je me muscle, il va être hyper excité le pauvre. Tu laisses 48 heures de repos entre 2 séances qui travaillent un même groupe musculaire. C'est pour ça que le push-pull-leg est très bien au début, parce que tu travailles qu'une fois par semaine un même groupe musculaire. T'as le temps d'apprendre ce que ça fait de s'entraîner. Généralement, une séance idéale c'est 10 séries par groupe musculaire. Genre si tu fais une séance push, tu vas faire 10 séries pour les épaules, pectoraux et triceps. C'est vraiment le truc idéal. Aller plus haut ça sert à rien. Le minimum pour progresser c'est 10 séries par groupe musculaire par semaine. Donc t'es large, c'est facile. Qu'est-ce qu'on va chercher à apprendre avec ce programme? Je pars du principe que t'as pas besoin d'apprendre les pompes parce qu'il y a plein de progressions pour les pompes. Donc on va apprendre les tractions, on va apprendre le L-sit et on va apprendre les pistol squats. J'ai envie de te dire, ça va se faire plutôt vite. Et on va viser des séances d'une heure, 1h30 grand maximum. Généralement là, celles que je vais te montrer vont durer 1 heure. Premier jour, push. On va commencer par 20 minutes de travail sur le L-sit. Il y a plein de tutos sur YouTube qui t'expliquent comment l'apprendre, donc ça je te laisserai aller voir. 4 séries de dips en force. Si tu sais pas encore faire des dips, tu peux soit faire des pompes, soit faire des dips négatifs, soit faire des progressions de dips. Pareil sur YouTube, tu tapes apprendre les dips, tu auras plein de tutos. Et on termine par 6 séries de pompes. Tu peux les faire soit en force, soit en hypertrophie, soit en endurance. C'est toi qui choisis. Je te conseille de les faire en force au début, le temps que tu maîtrises bien le mouvement. Jour 2, pull, donc le jour de tirer. Là, tu peux faire 4-5 séries de progression de traction en force, donc par exemple des tractions négatives. Le but, c'est que tu apprennes les tractions. Pareil, il y a plein de tutos sur YouTube. Et deuxième partie, là, tu vas faire 6 séries de traction australienne. Tu peux varier l'angle en fonction de ton niveau. Et je te conseille de diviser 6 séries en 2 parties. 3 séries de traction australienne normale en pronation et 3 séries en supination. Comme ça, tu couvres bien toutes les parties du tirage. Et enfin, dernier jour, les jambes et les abdos. Là, tu vas faire 20 minutes de travail sur le pistol squat. Après, tu peux faire 4 séries de squats ou de squats sautés selon ton niveau en hypertrophie ou en endurance. Après, tu peux faire 4 séries de fentes ou de fentes sautées en hypertrophie ou en endurance. Et après, tu finis avec 4 séries de gainage frontal et 4 séries de gainage latéral. Ça va permettre de travailler ta sangle abdominale, ce qui est super important. Ça fait mal, mais ça vaut le coup. Donc, si tu suis ce programme et que tu appliques surtout la surcharge progressive, essayez de faire mieux à chaque séance. Par exemple, en ajoutant une rep, en ajoutant une série, en passant à la progression suivante, tu devrais réussir à atteindre les objectifs que je t'ai cités juste avant en environ 3 mois. Premier conseil, pas trop en faire. Si tu sens que c'est trop dur, que t'arrives pas à finir tes séances, baisse l'intensité, baisse la progression, baisse ce que tu peux baisser, mais mets ton ego de côté. Ça sert à rien d'essayer de trop en faire juste pour te prouver que t'es fort, parce que t'es pas fort au début. Les séances de gogol que je faisais au départ, on peut pas les finir. Je te le répète, échauffe-toi. C'est hyper important. Genre, c'est vraiment ce qui va faire que ta séance se passe bien ou se passe pas bien. Tu t'en rends pas compte quand tu t'échauffes pas, mais par contre tu t'en rends compte quand tu t'échauffes. Voici un petit plan d'échauffement gratuit. Hydrate-toi avant, pendant et après la séance. En fait, hydrate-toi tout le temps dans ta journée, c'est super important, ça te permet de... Ouais, je suis pas expert en corps humain, je sais juste qu'il faut boire de l'eau et que c'est très bien. Concernant l'alimentation, c'est pas très difficile, je passe très vite dessus. Essaie de manger entre 1,5 et 2 grammes de protéines par kilogramme de poids de corps. C'est-à-dire que si tu fais 60 kg, tu vas viser environ 100 grammes de protéines par jour. C'est ce qui va te permettre de prendre du muscle. Parce que tu tabasses tes muscles et que tes muscles se construisent avec les protéines. S'ils ont pas de protéines, ils peuvent pas se reconstruire. Et tu l'as dans le cul. Ça serait très long de tout résumer maintenant et la vidéo est déjà assez longue. Là, si tu veux une vidéo en détail sur l'alimentation, dis-le moi en commentaire. J'essaierai d'expliquer tout ce que je sais en adaptant au lycée, c'est ça qui est intéressant. Concernant le repos, dors bien, c'est tout, et fais pas 2 fois le même muscle 2 jours d'affilée, c'est complètement débile, surtout au début. Et enfin, petite info, c'est normal si le lendemain t'as des courbatures, t'inquiète pas, ça part en 2 jours, le deuxième jour c'est celui qui fait le plus mal, mais c'est trop bien, tu travailles le matin, tu dis ah, putain j'ai bien travaillé quoi.